Facebook pour la cause animale. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il faut agir vite, vite et puis et surtout adopter. Faites comme moi. Moi, malheureusement, Keno, n'est plus adoptable. Donc, j'ai pris un sacré coup derrière la tête, je dois le dire. Donc, je cherche un autre chien pour le rendre heureux, comme j'ai rendu tous mes animaux heureux. Et Keno, je ne l'oublie pas, il est malade, gravement malade. J'espère qu'il s'en sortira, mais après sa pathologie, je ne pense pas. Et j'espère que beaucoup de personnes adopteront beaucoup de chiens ou chats, parce qu'il faut s'apercevoir qu'il y a de plus en plus d'animaux errants, des monstres qui n'ont même pas de cœur et qui prennent un animal à Noël. Et au moment de partir, qu'est-ce qu'on fait? On le jette comme une vieille chaussette, comme un vieux jouet, utilisé et puis cassé, alors que l'animal n'est pas cassé. Il vous apportera toujours de l'amour, il vous apportera toujours tout, sauf la trahison, que certains humains savent savoir faire et très très bien jouer le jeu. Moi, je sais que Keno, je l'ai voulu, je l'ai pleuré, je le pleure encore parce que ça a été un coup de cœur. Quand j'ai appris par Lydia qu'il n'était plus adoptable. Bon, là, il est en Suisse, on le soigne, mais il est gravement malade. Donc, problème respiratoire, suspicion de cancer du poumon. Donc, un chien qui était plus âgé que l'on m'avait dit. Moi, j'avais tout acheté, tout pour Keno, rien que pour lui. Il avait sa place dans la maison. Il y a eu une visite de préadoption et j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps que maintenant, pour moi, je n'aurai pas Keno et personne d'autre n'aura Keno que la personne qui le garde en Suisse. Donc, la seule fierté que je peux avoir, c'est de l'avoir sorti du refuge où il était en Serbie. C'est la seule fierté que je peux avoir maintenant. Mais c'est sûr que j'aurais préféré l'avoir à la maison et heureux. Et c'est vrai que j'ai des vidéos de lui, j'ai des photos de lui. Sans le connaître, je l'aimais déjà. Et dire que ça fait très mal. J'en dirai pas plus. Moi, je dis que chaque humain qui, soi-disant, aime les animaux et qui font partie du groupe pour la cause animale devrait donner au refuge ou à la SPA 1 € par membre. Ça fait pas énorme. Et je vous assure que ça fait énorme, par contre, pour les associations et les refuges. Et la SPA, ça les aide. Nous sommes des millions dans je pense, pour la cause animale. Et j'estime que si on aime vraiment les animaux, on peut faire un geste pour eux. Par contre, s'il y a certaines personnes qui cherchent à adopter un animal et qui, quelque temps après, malheureusement, c'est ce qu'on entend souvent dire, soit l'arrivée d'un bébé donne l'occasion de se débarrasser de l'animal, ou subitement une allergie au poil qu'il n'y avait pas avant, on se débarrasse de l'animal. Donc, sachez que c'est un engagement. Pour moi, je n'ai pas honte de dire qu'un animal, pour moi, est un bébé. Pour moi, un animal, c'est comme mon enfant. Et on peut me traiter de folle de dire que
comparer un animal à un humain. Moi, j'estime que c'est pareil. Il fait partie de la famille. Et j'estime que ces animaux à qui on fait du mal, ces monstres, ces tortionnaires qui méritent la peine de mort, et je dis bien la peine de mort, et je n'ai pas honte de le dire, tous ceux qui font ça méritent la peine de mort, et pas moins, et qui souffrent bien avant, parce que c'est trop facile de s'attaquer à un animal à quatre pattes, qui, évidemment, qui n'a pas, comment dirais-je, qui n'a pas la parole, mais regardez simplement les yeux. Le regard d'un animal vaut tout. Et ça, si les gens comprennent ça, ben c'est déjà énorme. Il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas ça, qui ne savent pas regarder dans les yeux d'un chien ou d'un chat. Et croyez-moi que si vous savez lire dans les yeux d'un animal, on voit tout. On voit la tristesse, on voit la douleur, on voit le bonheur, on voit l'amour qu'il peut nous apporter. J'en parle en connaissance de cause, en ayant fait des missions commando avec Brigitte Bardot et des bénévoles de la SPA de Gennevilliers. J'en ai fait partie. Je peux dire que c'est ma fierté aussi. Je dis que on a libéré beaucoup d'animaux, on les a soignés, on les a fait adopter. Ils sont très heureux maintenant par des visites post-adoption. J'en ai fait partie aussi parce que moi aussi j'ai fait des enquêtes aussi, malgré mon boulot qui a été difficile. Mais j'ai pris mon temps aussi pour les animaux à ce moment-là. Et je dis que l'humain, enfin, je parle des humains qui sont des monstres, des tortionnaires. Je leur crache à la figure en restant poli. Et j'estime que le groupe Facebook, j'ai regardé parmi les contacts que j'ai sur ma page, il n'y a pas beaucoup. Je vois toujours les mêmes personnes qui partagent, les mêmes personnes qui diffusent, les mêmes personnes qui sont pour les animaux. Mais le reste, franchement, je ne vois pas du tout ce qu'ils font sur ma page, parce que je ne les vois jamais. Ni en dire l'instantané, ni partager ce qu'il faut partager, les urgences, ni les covoiturages, ni signer des pétitions, et ce qui apporte énormément. Mais apparemment, il y a beaucoup de je m'en foutisme parmi ces gens-là. Donc, eh bien, pour ma part, moi, je vais faire du ménage, c'est clair. Et réfléchir, disons, voir réellement ceux qui aiment les animaux comme moi je les aime. Parce que moi, je donnerais ma vie pour un animal. Je tiens à le dire. Moi, ma vie maintenant, j'en ai rien à foutre. Mais la vie des animaux, si je peux aller jusqu'au bout pour les aider, pour leur sauver la vie, pour les empêcher de souffrir. Oui, j'adopte, oui. Keno, malheureusement, ça a été mon coup de cœur, et malheureusement un coup de cœur qu'on m'a pris en fait, qu'on m'a repris. Je pensais l'avoir et puis ça n'a pas été le cas. Merde, pleurer une vidéo, c'est un peu con. Mais c'est le cœur qui parle, voilà. Et on ne peut pas changer une femme de 52 ans, bientôt 53, en étant émotive et hypersensible, surtout sur la cause animale. J'estime que si tout le monde était comme moi, ou si tout le monde était comme certaines personnes qui aiment les animaux, tout comme moi, mais il y aurait beaucoup moins de malheureux. Maintenant, c'est trop facile de mettre des coms. Oh, pauvre loulou. Oh, elle est belle.
il y a autre chose à faire que mettre des coms. Il y a... Il faut simplement bouger son cul. Voilà, c'est tout, tout simplement. Et avoir le cœur d'adopter un animal malheureux qui est derrière les barreaux depuis déjà des années, voire bébé, et qui ont maintenant presque 6-7 ans, voire plus, et qui souffrent, qui sont maltraités. Et il faut apprendre qu'un animal a aussi un cœur, il a aussi un cerveau, il sait réfléchir, il sait penser, il a ses sens, tout comme nous, comme les humains. Et quoi dire d'autre Quoi dire d'autre de bouger, quoi. Parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui bougent, et ça, je m'en suis rendu compte. Et moi, malade, eh ben, j'arrive à bouger. Et quand j'entends, je ne citerai pas de nom, parce que je suis malade, je n'ai pas le droit d'adopter un chien, je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. Incohérent et un peu salaud. Parce que même étant malade, je peux très bien m'occuper d'un animal. J'ai 2 filles, je m'en occupe. Il faut le savoir. Donc, si je sais m'occuper de mes 2 filles, systématiquement, je peux m'occuper aussi de mes animaux. La preuve, j'ai 2 lapines, j'ai une chatte, et je m'en occupe. Et j'en suis fière. Faites-en autant. Et battez-vous pour eux. Battez-vous pour eux, parce que les seuls défenseurs, pour eux, c'est nous. Il y a des prédateurs, il n'y a pas que les animaux, les prédateurs. Il y a des humains. On appelle ça des humains, mais finalement, ce sont des monstres, des tortionnaires. Et ceux-là, pour ces gens-là, tout ce qui est pédophile, tout ce qui est tortionnaire d'animaux, tout ce qui est méchanceté gratuite, je dis bien méchanceté gratuite, je dis la peine de mort, et je n'ai pas honte de le dire, et je le dis haut et fort. Je sais que ça ne plaira pas à certaines personnes que je connais, mais moi, c'est ma façon de penser. Et comme dirait Pagny, on ne m'enlèvera jamais ma façon de penser. Donc, bougez. Bouger, je crois que c'est le plus important. Et n'attendons pas que les animaux meurent d'eux-mêmes, à dépérir par la dépression, parce qu'ils sont malheureux. Quand je vois sur certaines photos la maigreur des animaux qui sont mal nourris, qui se laissent mourir parce qu'ils n'en peuvent plus, ils cherchent une famille harmonieuse, remplie d'amour pour eux. Mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est que donner de l'amour à un animal? Si on peut le donner à un enfant, on peut le donner à un animal, que ce soit chien, chat, n'importe quel animal, n'importe quelle espèce animale. Maintenant, ben, il faut vouloir, il faut pouvoir, bien sûr. Mais moi qui suis malade, j'y arrive. Alors ceux et celles qui sont en bonne santé, excusez-moi, mais vous êtes les premiers à pouvoir y arriver. Donc, moi, étant fibromyalgique, je souffre en permanence. Et je sais que moi, ma seule, disons, le seul être vivant qui me fera remonter la pente, c'est simplement l'animal par lui-même. Et les véritables amis que je connais sur Facebook. Les véritables amis. Elles se reconnaîtront, ils se reconnaîtront.
J'ai pas mal parlé, mais bon, je ne sais pas si je serai écoutée ou si on se moquera de moi. Mais de toute façon, j'ai pas honte. Je suis assez franche pour dire que j'emmerde les gens qui m'emmerdent. Euh, Comme je dis, hein, qui m'aime me suit, qui ne m'aime pas me fuit. Maintenant, comme je disais, il ne suffit pas simplement de mettre des coms. Il faut agir, bouger. Moi, c'est ce que je fais de mon côté. Je continue à le faire. Je suis une amie de Brigitte Bardot depuis de longue date. Et je peux dire que elle m'a beaucoup aidée quand j'ai perdu mon fils Thomas. Et je la connais perso et vraiment c'est une femme formidable. Alors quand je vois certaines personnes qui croient connaître Brigitte par cœur, ça me fait un peu rigoler. Parce que personne ne sait ce qu'est Brigitte en ce moment. Et donc les gens qui se font prendre pour Brigitte Bardot ou qui se prennent pour, enfin qui se font passer pour elle, franchement, vous ne lui arrivez pas à la cheville. Mais alors pas du tout. Voilà, c'est Chris qui parlait. Euh, je n'ai aucune rancune, hormis à ceux qui me demandent en ami, soi-disant pour la cause animale, et qui finalement ne font rien pour eux. Et à ce moment-là, donc ils n'ont rien à faire sur ma page. C'est tout. Donc à dégager, à faire le ménage. Et je crois que c'est... Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai perdu Keno, oui. Mais je vous rappelle que j'ai la fierté de dire que je l'ai sorti de ce refuge pourri. Et il n'est plus dans ce refuge. Maintenant, il est chez une personne qui s'en occupe en Suisse, où il est soigné. Donc, de par ce côté, de par ce biais, ben, oui, j'en suis fière. Même Lydia elle-même est fière aussi. Il me dit que je peux être fière de moi par rapport à ça. Parce que sinon, le pauvre, il serait encore dans ce refuge en train de mourir. Et là, il serait mort dans une mort peut-être atroce, comme beaucoup de chiens dans les refuges. Mais par contre, je compte toujours adopter un chien et je vais le faire, je continue. Par contre, à toi, Eric, ben, j'aurai affaire à toi. Je suis prête à adopter de suite, sans souci, sans problème. J'avais déjà tout acheté pour Keno, donc il me reste que des souvenirs de Keno, un chien que j'ai aimé par photo, un vrai coup de cœur. Et en fait, c'était celui que je voulais. Parce que j'ai vu dans ses yeux de la douleur, de la tristesse. J'ai vu dans ses yeux qu'il était malade. En fait, c'était pas tellement nécessaire qu'on me l'apprenne. Parce que je l'ai vu moi-même. Ayant fait 8 ans d'infirmière à veto, on apprend tout ça. Mais je tiens toujours à adopter un animal que je pourrais rendre heureux. Et il sera heureux. Et moi, je serai heureuse aussi. Voilà tout ce que je peux dire jusqu'à présent. J'espère que cette vidéo fonctionnera sur Facebook. Je n'en sais rien. C'est un essai que je fais. Mais un essai pour la cause animale. Et je fais aussi par rapport aussi, donc la cause aussi des SDF. Parce que bon, c'est pareil, donc il faut aussi les sortir aussi des états où ils sont les pauvres en plein hiver, parce que c'est pareil.
C'est un être vivant, un être humain. C'est pareil, moi je leur tends la main aussi. Il n'y a pas de souci. Euh, J'en ai aidé pas mal. Je pense avoir un très bon cœur. J'en ai fait mes preuves. Même si vous ne me connaissez pas, j'ai pas mal de témoins qui me connaissent, dont Brigitte. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous, à cette heure-ci, minuit et demi passé maintenant, une bonne nuit. Et sachez que pour mes véritables amis, je vous aime. Vous vous reconnaîtrez. Je ne vais pas citer tous les noms parce qu'il y en a beaucoup. Et j'espère qu'on va avancer dans ce domaine-là. Et que on va arriver à pondre cette loi pour ces animaux qui sont malheureux. Quand je vois les massacres, les chiens qui servent d'appât, ou même les chatons qui servent d'appât pour les requins, la pêche aux requins, mais je trouve ça dégueulasse. Tout ce qui est corrida, tout ce qui est massacre animal, de toute façon, je ne supporte plus. Les vidéos, je ne peux plus les regarder. Pour moi, maintenant, ça me prend trop les tripes. J'en pleure à chaque fois, donc je sais ce qui se passe. Je n'ai pas honte de dire que je suis végétarienne. Et franchement, ça aussi, j'en suis fière. Voilà. Parce qu'on ne pourra pas me dire « Ah, oui, tu aimes les animaux, mais tu manges de la viande. » Eh bien non. Voilà. Je crois que tout est dit. Et puis voilà quoi. J'en ai gros sur la patate. Je sais qu'en éteignant cette vidéo, je vais craquer. Mais bon, je ne tiens pas à craquer devant tout le monde. Mais sachez que j'ai un cœur et ce cœur, il est rempli d'amour pour mes animaux. Il est rempli d'amour pour mes véritables amis. Il est rempli d'amour pour ma famille. Et je voudrais que tout ça avance. Voilà. Et que Sarko puisse avoir, maintenant qu'il est père, enfin, c'est pas la première fois, on dira, hein, mais maintenant qu'il est père de famille, à nouveau, mais qui ponde une loi, justement, pour la cause animale, qu'on se batte pour ça, qu'on ose lui écrire, parce que moi, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai écrit aussi à l'État par rapport à ça, pour une charte animale. Il y a une charte animale, mais personne ne la respecte. Est-ce qu'il faudrait c'est une loi, tout simplement, où il y ait sanction. Il y a vraiment une sanction, non seulement financière, mais pénale également. Que ça reste derrière les barreaux, comme tous les chiens restent derrière les barreaux pendant des années, à perpète, ça serait très bien. Par contre, pour ceux, comme je disais, pédophiles, les tortionnaires d'animaux, à les faire souffrir, à les faire, enfin, comme vous savez tous, de la façon à dépecer les animaux vivants pour des fourrures, pour les gonzesses qui pour des fourrures, moi je dis peine de mort. Voilà, c'est clair. Pourtant, je ne suis pas méchante, je n'ai pas un fond méchant. Mais pour ces gens-là, je ne pardonne pas. Je ne peux pas faire du cadeau à des gens comme ça. Et maintenant, on pourra me critiquer, ou on pourra me dire, Chris, on est d'accord avec toi.
Ça, qu'importe, moi, ce sont mes pensées. Et la liberté de penser est à tout le monde. Voilà. Bisous à tous et à toutes. Bye. J'en tremble.